Imaginez découvrir un secret si sombre qu'il vous donne des frissons dans le dos. Je me suis retrouvé face à une révélation choquante qui menaçait d'ébranler les fondations mêmes de ma vie amoureuse. En général, les turbulences de la vie m'affectent à peine. Mes amis me surnomment même en plaisantant un insensible émotionnel. Pourtant, personne n'aurait pu anticiper l'ironie de ma vie. Mon âme sœur et moi ne pourrions être plus différents. Depuis une décennie, je suis captivé par elle. Cette femme brillante, timide et infiniment gentille que j'ai eu la chance d'appeler ma petite amie pendant 8 de ces années. C'est une professeure charmante et farfelue qui illumine mon monde de son esprit radieux. J'adore tout chez elle, jusqu'à ses habitudes les plus excentriques. Mon amour pour elle est sans égal, plus profond que les fosses les plus profondes de l'océan. Cependant, une nuit, un incident glaçant m'a laissé perturbé et incapable de dormir. En parcourant son Instagram sur son téléphone, le mien était en charge, je suis tombé sur un message d'un ami. D'habitude, nous échangeons des plaisanteries avec nos amis, utilisant son téléphone ou le mien. Mais aujourd'hui, le message était troublant. Le cœur battant, j'ai ouvert les captures d'écran qu'elle avait envoyées à son ami. Ce que j'ai découvert m'a laissé figé. Une avalanche de messages cruels de ma propre mère, éparpillés sur différentes dates. La gravité de tout cela m'a frappé. Je n'avais aucune idée de la durée de cette situation. Les messages m'ont transpercé comme un couteau, chacun plus déchirant que le précédent. Ils allaient de critiques injustifiées sur son apparence à des piques cruelles sur notre relation. Le pire d'entre eux était l'insinuation qu'elle n'était qu'une remplaçante jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour me donner un enfant. L'audace pure de tout cela faisait bouillir mon sang. Ces messages n'étaient pas seulement ignobles, mais aussi loin de la vérité. Et ma petite amie, ma douce petite amie réticente au conflit, avait porté ce fardeau en silence, abritant ce poison tout en maintenant une façade joyeuse. J'étais furieux, non pas contre elle, mais contre ma mère. J'étais épuisé, sachant que ma mère, qui sait combien ma petite amie compte pour moi, pouvait être aussi cruelle. Je pensais qu'elle était heureuse pour moi. Cependant, j'étais déchiré sur la façon de naviguer dans cette situation délicate. Devrais-je aborder doucement ma petite amie, lui assurant mon soutien indéfectible, révélant que j'étais au courant du venin de ma mère? Ou devrais-je m'occuper de ma mère en privé, n'en discutant avec ma petite amie que si elle en parle? Tout ce que je voulais, c'était assurer sa sécurité et son confort. L'idée qu'elle souffre seule était nauséabonde. Alors que je la regardais préparer le petit déjeuner, inconsciente de mon tourment intérieur, je me demandais comment mieux prioriser son bien-être dans cette tempête.